En 1750, les pauvres gens de France étaient très exploités par les riches, vous m'entendez? Étaient très exploités par les riches fermiers. C'était grande souffrance de Grenoble à Valence. La cendre et le fumier étouffaient les, vous m'entendez? La cendre et le fumier étouffaient les foyers. Tu crois que c'est le cheval de Moret? On dirait. Oh là! Soko, tout doux le beau, tout doux. Soko, tout doux. Oh. Quel est le salaud qui t'a battu comme ça? Tu le demandes? C'est Durel, hein? Il n'est pas plus tendre avec les bêtes qu'avec les gens. Tiens-moi ça. Hey. Hey, hop. Hey. Doucement, doucement. Doucement, Soko. Doucement. Bon, je vais lui rapporter, hein. Tiens, n'oublie pas ta broderie pour l'éveiller. C'est une nouvelle? Si on te le demande, tu diras que tu ne sais pas. Salut. Salut. Allez, hop. Les mandrins et leur mère étaient dans la misère et devaient braconner afin de mieux, vous m'entendez? Et devaient braconner afin de mieux manger. Arrivons à Saint-Joire, où Mandrin plein d'espoir donne à Marion Moret un tambourin, vous m'entendez? Marion. Donne à Marion Moret un tambourin brodé. Tiens, en passant par Saint-André, j'ai fait une emplette. J'ai même ramené le cheval de ton père. Attention, voilà. Moret! Oh, Moret! J'ai ramené ton cheval. Où l'as-tu trouvé? Là-haut, sur les collines. C'est un beau cheval, Moret. Oui. Mais il est sur l'œil. Il ne faut pas confier son dressage à un goujat. Que dis-tu? Je dis qu'il faut être lâche pour battre un cheval. J'appelle lâche l'homme qui n'a pas fait payer aux soldats de la ferme la mort de son père. Ça n'a de courage que pour tourner autour des filles bien dotées. Approche si tu l'as assez, duel! Quant à toi, Louis Mandrin, que je ne te vois plus jamais traîner près de ma maison. File! T'es pas bavard, hein? Non. Pierre. Oui? Tu bois pas, tu fumes pas, tu joues pas, tu cours pas les filles. J'ai mes amours, et ça ne regarde que moi. Sais-tu comment ils t'appellent dans le pays? Je t'écoute. Saint-Pierre. Ils t'appellent Saint-Pierre. Allez à table. Il y a deux beaux fils que j'ai là. Vous savez quel jour nous sommes? Non. Non? Il y a 1 an aujourd'hui que le père a été tué. Avez-vous cherché à savoir par qui? Un garde-chasse peut-être? Le père braconnait, comme tout le monde ici. Ou un gapion, il faisait aussi de la marcandrie. C'est Vinois, le bûcheron, celui qui a marié cette sorcière, cette calabresse de malheur. Pourquoi accuses-tu Vinois? Le père avait refusé de lui vendre 4 coupes de bois. On ne tue pas un homme pour si peu. Oh, tais-toi donc, cadet. On tue pour bien moins. Je le sais. C'est mon métier. Calme-toi, la mère. Vinois n'y est pour rien du tout. Tu vas retourner à l'armée? À la fin de mes 8 jours.
T'as donc pris un drapeau qui t'ont donné un congé? C'est plus simple. Mon régiment vient de prendre ses cantonnements, hein, Roman. C'est une ville pourtant bien tranquille. Le régiment a reçu la mission de disperser les bandes de marcandiers de la province. Tu fais un triste métier, soldat. Que veux-tu? Depuis la mort du père, la huche est vide. Il faut bien vivre. La mort du père ne suffit pas à la vengeance des Vinois. Il leur faut en plus la misère des Mandrins. Ils veulent notre malheur. Notre huche sans pain et notre foyer sans feu. Voilà, et c'est pour ça que cette sorcière a jeté un sort sur vous, sur moi et sur notre maison. Ah, elle a beau jeu, la gueuse, puisqu'il n'y a plus un homme chez les Mandrins depuis la mort du père qui ait le courage de défendre la famille. Mes fils sont des bons à rien. Où vas-tu, Louis? Je retourne au cabaret pour avoir la paix. Et trinquer avec des hommes qui ne sont pas du côté de la ferme générale. Louis! Si personne ici n'a le courage de le faire, moi, la mère, j'irai chercher la Vinois. Je la traînerai par les cheveux jusqu'ici, s'il le faut. C'est toi, Louis? Oui. Ton père dort? Que se passe-t-il? Oh, c'est rien. C'est un renard qui a pris une poule. Tu te moques, méchant garçon. Mais non, Marion. Je t'aime. Je t'aime, brigand. Viens, on va aller dans les jardins. Enfin, tu es fou. Mais si, nous y serons seuls et tranquilles. Ou alors tu m'ouvres la porte. Bon, enfin, si mon père nous surprend, il nous tire dessus. Mais non, ne crains rien. Maudite sorcière! Tu as jeté un sort sur la famille! Mais puisque personne n'ose le faire, tu vas voir couper cette maison d'orphelin! C'est ma mère. Le malheur l'a rendue folle. Tu l'enlèves, le sort que tu as acheté à ma maison! Tu l'enlèves ou je te prends les cheveux! Tu l'enlèves, dis! Suffit, la mère! Allez, ma maison! Ma maison! Qui en ôtera le mauvais sort, hein? Prends de la tisane, ça te calmera. Quant à toi, Claude, je te croyais pas si bête. Je pouvais pas laisser la mère toute seule. Venez, je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous. Il est tard. Il faut que je parte. Oh, mais déjà? Ah, il le faut bien. Vous me laissez seule, Louis? Mettez la barre à la porte après mon départ. Mais j'ai peur, moi. Un peu de patience, Michel. Votre mari ne va pas tarder. Oh, mon Dieu. Mon mari a acheté 2 coupes de bois dans le Luberon. Je ne l'attends pas avant au moins 2 ou 3 mois. En ce cas, c'est différent. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Cette nuit, Michel, je veillerai sur votre sommeil. Ah, merci, Louis. Mais où dormirez-vous? Là, allongé sur le banc, entre l'âtre et l'alcôve. Oh, mais vous serez très mal. Vous croyez? Alors, bonne nuit, Louis. Bonne nuit, Michel. À ce soir, ma belle. Et sois sage. Non, ce n'est pas le bailli qui parle, c'est ton oncle. Merci, mon oncle. Tu t'es battu avec Durel. Il m'avait provoqué. Mais il est l'intendant de Moret, le plus gros propriétaire de la région. Et alors? Ah bon, si tu trouves malin de te faire un ennemi du seul homme de Saint-Jouard qui puisse t'aider. Dois-je fuir devant les lâches? Il ne s'agit pas de fuir, mais d'accommoder l'honneur et le profit. Ta famille en a bien besoin. Tu entends, Louis? Oui, j'entends.
On va au cabaret, tu y trouveras Maître Jacquier et Maître Brissot qui veulent te parler. Il me semble qu'il y a de bonnes affaires à traiter avec l'intendance militaire. Un garçon audacieux a de bonnes chances d'y faire fortune. Merci, mon oncle. Bonjour. Maître Jacquier de la Côte Saint-André. Maître Brissot de Saint-Siméon. Oui, Mandrin. Je vous reconnais. Asseyez-vous, Mandrin. Merci. Salut. Voilà. Afin d'obéir au bon plaisir du roi, qui est de voir reprendre au plus tôt la campagne d'Italie, l'armée de Provence est en train de se remettre sur le pied de guerre. C'est pour cette raison que l'intendance militaire soumissionne la fourniture de 99 chevaux de bas et de trait qui seront destinés à pourvoir au ravitaillement des troupes de monsieur le maréchal de Belle-Île. L'adjudication se fera au siège de la ferme générale, dans la ville de Romans. C'est une belle affaire qu'on nous propose. Pour moi, il suffirait d'avoir de l'argent. Et nous, il nous suffirait d'avoir des jambes. C'est loin, l'Italie. On pourrait peut-être en parler. Si on buvait une bouteille. Ah, oui. Ma foi, c'est une idée. Franchement. Alors, affaire conclue. Nous sommes à 3 de jeu. Jacquier et moi, nous finançons l'achat des chevaux, des harnais et de l'équipement. Vous avez la responsabilité du voyage jusqu'à la fin de la campagne. Nous retiendrons le tiers de votre mise de fonds sur la part des bénéfices qui vous reviendra. L'affaire finie. Avec votre crédit, j'aurais bientôt trouvé les chevaux. J'en ai pour 2 ou 3 jours, le temps que vous signiez les contrats. À votre santé. Ouvre ta porte au blanc vêtu, donne ton lard et tes écus, villageois. Gros cocu, plume d'oie, pour refus, ou sans voix, ou sans quoi. Dauphiné va saigner ton cochon, Dauphiné va trousser ta fanchon. Puis l'eau scellée, pour à la cave et vers ta barre à Dauphiné. Ces valeureux fils de la gloire.
blanc vêtu. Y'a rien gagné qu'à tout perdu, donne-moi. Ni du cul de Ducas, c'est mon dû. Où sans quoi Dauphiné va saigner ton cochon. Dauphiné va tousser ta fanchon. Philo Cellier court à la cave et vers savoir à Dauphiné. Les valeureux fils de la gloire. Les loups hurlent dans la nuit. Si la lune meurt dans la pluie, paysan, reste-toi dans tes draps, sans raffut, sans quoi, Dauphiné, que trinquer en... Alors, carnaval? Louis Mandrin. Qu'est-ce que tu fais ici, sous cet uniforme? Bah, j'étais caporal au Royal Picardie, mais j'ai eu des ennuis avec Monsieur de Condé à propos de stratégie, alors il faut bien vivre. Fallait revenir au village. T'as des bras pour travailler. Qui est-ce? Ça c'est un ami. Je m'appelle Belaccueil. Je n'aime pas les gapians. Bah moi non plus, figure-toi. Bah c'est toi. Oh, à la tienne. Gare au crivier, ouvre ta bouche et paye à boire à Dauphiné. Ces valeureux fils de la gloire. Allez, confus mon appliqueur. Ça, c'est la Carline, l'enfant de l'amour, la rosière de Grenelle. Un ancien de Saint-Joire que j'avais pas vu depuis 10 ans. Elle, c'est une dame de qualité. Il y a eu des bontés pour moi, dans les temps. Faut que je file. Trouver des entrepôts pour les chevaux. Écoute, descends la rue du Grand Pont. Au milieu, tu verras un portail rouge. Gogla, négociant en gros. Il a des hangars. Dis-lui que tu viens de la part de Mano la Jeunesse. Qui est-ce, Mano la Jeunesse? Je t'expliquerai. Bon, merci. Allez, salut la compagnie. Salut. C'est un beau cavalier. Ouais, t'as pas de vergogne. Oh, et toi, avec ton habit de gapian? Ouais, faut bien vivre. Faut bien vivre. Moi, j'ai perdu mon état de vivandière parce que j'ai refusé mes faveurs à un maréchal de France. Ouais. On aille, hein. Oh, toi. Chez les gapians, leurs prolesses veulent se gosser. Voilà. Les argoulés, ils vont trouver à qui parler. Oh, va te faire des poivrés, vieux harnais. Vieux harnais. Hein. Ah, les gapians! Mandrin! Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Une bagarre. J'ai cassé la gueule à mon chef, je sais pas s'il est mort ou vivant. Le petit oiseau bleu a perdu ses plumes. Et tout ça parce que monsieur est jaloux. Oh, toi le bavard, hein. Si on... Vous parlez de trop. Et toi, qu'est-ce que t'as? Ils m'ont esquinté le pied. Bon, vite, vite, vite! Vite! J'ai un ordre de réquisition royale. Il faut sortir de la ville avant qu'il ne boucle les portes. Allez, hop! Passez les portes. Vous filerez sur Saint-Étienne de Saint-Joueur. Évitez la bourgade. Carnaval? Oui. Tu te souviens de la grotte de la vie profonde? Oui. Allez vous y cacher en attendant. Et pour manger? La Villoise s'occupera de vous. Eh, pour moi, t'inquiète pas, je passe en savoir. Ouais. Si un jour t'as besoin d'amis pour te donner un coup de main, va à Rochefort en Novalaise. D'accord. Demande Mano de la bande à Bélissard. Mano la Jeunesse, c'est moi. Ah, compris. Ça va?
Merci. Laissez passer. En avant! Qu'est-ce que c'est que cette chienlit? C'est un gars qui part livrer des chevaux pour l'armée de Provence. Bouclez toutes les portes et contrôlez les sorties. On recherche un argoulet, un gars pur de la ferme et une femme. Au pays de Romans, il signa connaissance pour près de 100 chevaux qu'il devait bien, vous m'entendez, pour près de 100 chevaux qu'il devait convoyer. Il allait en Provence au nom du roi de France, chargé poudre et fusil pour l'armée de, vous m'entendez, chargé poudre et fusil pour l'armée d'Italie. En Dauphiné le sel, enrichit la gabelle, la sueur des paysans engraisse 10 000, vous m'entendez? La sueur des paysans engraisse 10 000 gapions. Cholet, Jean-Louis, marié, 5 enfants, 7 livres. Impossible. La marmite est vide chez moi un jour sur deux, je n'ai pas d'argent. Et puis c'est pas tout. Quoi? Mais qu'y a-t-il encore? À parler. Ma femme m'a donné un 6e fils cette année. Alors vous êtes donc 8. Modification, 8 livres. Au suivant. À quoi bon tant de sel quand on n'a pas de souffle? Mais tout ce qu'on gagne, vous le prenez aussitôt. J'en ai assez de l'argent, plaignant de la terre. Ceux-là n'en parlez pas, ces salauds. Ils sont 40 en France. 40 fermiers généraux, autant que province. Et quand ils ont besoin d'argent, ils augmentent le sel à leur vie. En un jour, on paye la boisson de sel 40 livres. Vous entendez, 40 livres. Et en vendant, on le paye seulement 2 francs. C'est pas normal. Et c'est pareil pour la dentelle, pour la bougie et pour le tabac. Voleur. Voilà, doucement. Dégagez. Alors, circulez. Et qui en décide, hein? Le roi, ses ministres? Non, les fermiers généraux, les fermiers. Parce que financiers ont fermé l'impôt. 400 000 ménagères crèvent de faim. Ben oui, ils font tellement manger au peuple de ce pain de misère qu'un jour le peuple s'enragera. 40 voleurs sont rompus. Oui, et 4 millions de sujets n'ont pas de Les pain. fermiers généraux, c'est la plaie du royaume. On n'en veut pas, les gapions, alerte, les voilà. Allons, les gars, arrêtez cet homme-là. Ne le lâchez pas surtout. Et fouillez les maisons de ces gens foutent pour leur apprendre à respecter la ferme. Lâchez-moi, lâchez-moi, laissez-moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait, lâchez-moi. Commencez par fouiller cette maison-là. Fouillez-moi ça, de la cave au grenier. Ça sent la soupe plate. On n'a donc pas acheté sa ration de sel. Jarnidieu, il n'y a pas de sel dans cette soupe. C'est de la pitance à cochon. On filoute la ferme, hein? Allez, dépêchez-vous. Contrôlez la huche et le pétrin. Et si vous trouvez du sel ou du tabac de fraude, on foutra le feu à la baraque. Nous n'avons rien trouvé, mon lieutenant. Ça va. On y reviendra. Vous n'avez pas fini de nous voir, bande de rebelles. Allez!
On n'a rien trouvé. Le four à pain ne sert plus. Il y a un double fond, c'est là leur cache. J'ai compris. Du sel et du tabac. On saisit, c'est la consigne. Rattrapez-les! Un rapport à l'attention de monsieur le capitaine de la brigade de Tournon relatif à 2 actes de rébellion très graves qui se sont produits au village de Saint-Étienne de Saint-Jouard. Et cela sans qu'il y ait eu provocation de la part de nos hommes qui ne faisaient que leur devoir. Lady, Pierre Mandrin et Claude Mandrin ont blessé d'un coup de fusil le lieutenant Maluret. Ensuite, une bagarre a eu lieu. Les criminels ont réussi à prendre la fuite, mais nous les recherchons très activement. En ce qui concerne l'amorce de la jacquerie par nous relatée au début du présent rapport, j'attends que vous me donniez vos instructions. Je suis monsieur le receveur, votre très obéissant, très respectueux et très humble serviteur. Signé le capitaine Louchet. Nous n'avons pas bonne réputation auprès du peuple qui nous accuse de gaspiller l'argent. Vous n'êtes pas sans savoir que notre charge de fermier général nous coûte plus cher qu'elle ne nous rapporte. Je n'ai pas à en juger, monsieur. Je suis là pour vous servir. Notre train de vie, nos établissements, nos responsabilités financières envers le royaume, nos pauvres, nos poètes. C'est un pléonasme, monsieur. Qu'est-ce que c'est, Jasmin? C'est une lettre urgente et d'une importance considérable qui nous vient par courrier de la ferme de Grenoble. Ah. Le receveur de Grenoble me demande ce qu'il doit faire à propos de je ne sais quelle révolte de paysans. Le receveur de Grenoble n'est-il pas bien muni en soldat pour faire respecter la ferme? Est-ce qu'il n'est pas suffisamment payé pour faire respecter nos ordres? Nous avons un tribunal à Valence. Des juges à notre dévotion, que l'on juge, je ne veux pas, je le répète, être importuné par des vétilles. Bonneville, vous êtes homme d'esprit? On me prête quelques mots. Eh bien, vous allez gagner ma ferme du Dauphiné et commander que le tabac soit augmenté d'1 sou à la livre et le sel de 10 sous au quintal. Voilà ma réponse à l'insolence de ces villageois. Quant au bon ordre, veillez à ce que tous les directeurs et autres sous-fermiers
le maintiennent sur tout le territoire de la ferme. Que l'on prépare une lettre à ma signature accordant les pleins pouvoirs à monsieur le chevalier et faisant état de mes volontés. Il serait souhaitable que les sommes ainsi perçues fussent dans les 15 jours acheminées vers nos caisses. Partez. C'est urgent. Je n'en doute pas. Monsieur, je passe devant l'hôtel de mademoiselle Deschamps. Dois-je lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle aura rapidement sa petite maison de Louvciennes? Soyez insolent, Bonneville. Je vous paie pour cela. Mais ne manquez pas de me bien servir. Parce que 40 personnes ont les fermes de l'État, 400 000 ménages ne peuvent subsister. 4 millions de sujets manquent de nécessaire. Oui. Tu es d'accord? Oh, dame, notre monsieur, ce serait bien difficile vu que je sais point lire. Qui colle ces affiches sur les murs? C'est point du tout. Je surveille point les murs en gardant l'écurie. Bien sûr. Il y en a beaucoup? Oh, bah, notre monsieur, les rouliers en cause, ils disent que ça fleurit partout, d'ici à Lyon et encore plus entre Lyon et Grenoble. Tiens. Va les enlever. Allez. Allez. Allons. Ah, on en fariné. T'as pas fini d'en donner de ces pièces. Je ne pourrai jamais. C'est votre affaire, monsieur le receveur, non la mienne. Un échec vous ferait du tort. Et les contrebandiers sont plus insolents chaque jour. On pose des affiches appelant le peuple à la sédition. J'ai vu. Et ce n'est pas seulement à Saint-Étienne de Saint-Joire. Les paysans refusent d'acheter leurs 7 livres de sel. C'est vissé. Nous manquons de personnel. Embauché. Ah, qui? Personne ne veut plus être gapian, surtout pas les honnêtes gens. Eh bien, monsieur le receveur, prenez vos dispositions. Quant à ces mandats dont vous m'avez parlé, je m'en occuperai moi-même. Alors, mon brimborion d'amour? Non. Ah, tu fais ta sucrée, Pamela. J'ai dit non. Oh, tu sais ce que j'en dis? C'est plutôt histoire de passer le temps. À créer carnaval. Viens là. Va savoir. T'occupe. Tiens, il y a du monde là-dedans. Avancez à l'ordre! Convoi volé! Pas si vite! Où que t'as appris cette chanson? Aux volontaires du Dauphiné! Ça te suffit? Qu'est-ce que tu fous dans cette armée? Tiens, il y a du beau sexe. Qui que vous êtes? Claude et Pierre Mandrin! Eh bon Dieu! Avancez, imbécile! Je suis de carnaval! Ah, dis donc. C'est les frères de Louis! Ta voix me rappelait quelqu'un. C'est une bonne blague. Allez, pose ta canne à pêche, on est des amis. Tu te souviens, Jean-Marie dit carnaval, hein? Parisien de cœur, vu ses amours, et né natif de Saint-Joire par erreur. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette cabane? Et t'es gapion à cette heure? Et toi, t'es bien volontaire du Dauphiné? Déserteur. Bah moi, je suis la ferme et les gendarmes. Et ce petit brugnon, hein? C'est la Carline, ma bonne amie.
Vous avez des nouvelles de votre frère? Pas guère. Il est toujours à l'armée de Provence. Non mais t'entends ça, la Carline? Attendez-moi qui me dit, je vous ferai passer en Savoie. Alors moi, j'en ai assez, j'en ai jusque-là. Alors demain, je vais descendre dans la ville avec des rubans et des fleurs à mon chapeau. Et je gueulerai, c'est-y Carnaval que vous cherchez? Eh ben me v'là, c'est moi, Carnaval. Cette bonne blague, ils croiront que c'est Mardi Gras. Et c'est pas tout, les deux fils Moret. Ils ont fui le recrutement. Et ils se cachent par ici. Tant mieux, plus on est de fous, plus on rit. Pas tant mieux, non. Moret, si jamais il nous trouve, il va nous dénoncer aux gendarmes pour que ses fils soient exemptés. Oh ça alors c'est le bouquet, non mais Louis Mandrin, vends tes mulets, fais-en des bottes ou des saucisses, mais laisse pas tes copains dans l'embrouille. C'est pas une vie d'être hors la loi. Il ne pouvait rien faire pour sa mère et ses frères, ni ses amis non plus, il avait tout, vous m'entendez. Ni ses amis non plus, il avait tout perdu. Quand l'épidémie tombe pour ruiner le pauvre monde, elle s'entend aussi bien que trois riches, vous m'entendez. Elle s'entend aussi bien que trois riches banquiers. Mandrin, très bon apôtre, finit l'un après l'autre, parce qu'ils souffrent trop, tous ces pauvres, vous m'entendez. Parce qu'ils souffrent trop, tous ces pauvres chevaux. Ces chevaux sont tous morts l'un après l'autre au bord de tous ces grands chemins où l'appel, vous m'entendez, de tous ces grands chemins où l'appel son destin. Oyez, bonnes gens, considérant que les marchandises prohibées descendent le Rhône par quantité très importante, considérant que les employés de la ferme ne peuvent obliger les gabards à aborder qu'en tirant sur les mariniers, au cas où ceux-ci n'obtempèrent pas à la première injonction, considérant qu'il importe peu de savoir si la dite gabarre transportait ou non de la contrebande, vu que les employés de la ferme l'ignoraient, par jugement du 19 juin 1754, la commission de Valence acquitte les 10 employés et cesse toute poursuite. Par ailleurs, la population de tout le pays est solennellement informée que les nommés Pierre et Claude Mandrin, tous deux natifs de Saint-Joire, sont recherchés par la gendarmerie pour tentative de meurtre sur la personne d'un officier de la ferme. Qu'on se le dise. À bas les juges du tribunal du sang! Voilà un bel et bon jugement, monsieur, et qui honore le gouvernement du Dauphiné. Un bon jugement. Ah oui. Vous avez entendu, il l'appelle le tribunal du sang. Le peuple n'est pas le seul à penser de la sorte, monsieur. Monsieur de Voltaire appelle ainsi les différents maux de la terre. La peste, la vérole, la pierre, la gravelle, les écrouelles, l'inquisition et le tribunal de Valence. Laissez donc ce monsieur de Voltaire, monsieur, si vous le voulez bien. Nos affaires nous attendent, n'est-ce pas? Voilà Marie.
Ma fille, je pense que vous n'avez pas changé d'avis. Non, mon père, je me marie. Bien, Marion. Voici donc monsieur Antoine Peretti de Rochefort, à qui je vous accorde. Allons, embrassez-vous, mes enfants. Monsieur, j'essaierai toujours d'être une bonne épouse pour vous. Voilà qui est bien. Et ma fille, allez donc voir au jardin si nous n'avons pas quelques tomates mûres. Nous avons à parler, mon gendre et moi. Voyons, mon gendre. Combien offrez-vous en douaire à notre fille? Par l'enfant. 100 000 livres, net. Plus mon domaine de Novalaise estimé à 60 000 livres. Et de votre côté, mon père, combien donnez-vous en dot à votre fille? Foi d'honnête homme, elle aura 20 000 livres à la signature du contrat. J'espérais plus. Monsieur Peretti, soyez raisonnable. Vous n'êtes plus tout jeune. Pensez que je vous donne la plus belle fleur de Saint-Joire. Hein? Assurément. On m'a dit que vos 2 fils étaient réfractaires. Cela fait mauvais effet. Disons 30 000 livres. 28. Je ne monterai pas plus haut. Bon. Top. Faut-il tout de même que je sois amoureux de Mademoiselle Marion? Quoi? Dites, mon père. Oui? Votre fille n'a-t-elle point d'amoureux? Il n'avait pas mon agrément. Et de toute manière, il est parti chercher fortune. Et vu le caractère de sa famille, nous ne le reverrons pas de sitôt. À boire! Monsieur, il me reste 20 bêtes sur les 100 que j'ai loués à l'armée. Ah, c'est fâcheux. Qui va me les rembourser? Voyez les gens de la ferme, ce sont eux qui en ont pris la charge. Ça fait 3 jours que j'attends pour être reçu. Est-ce que je vais être remboursé? Vous êtes Louis Mandrin? Oui. Vous avez de la chance d'être encore en liberté. Comment? Vous ignorez que votre frère a tiré sur les soldats de la ferme. Pour sûr qu'il sera pendu. Bien du bonheur à votre fille, monsieur Moret. C'est bien joli marié. Soyez heureuse, mademoiselle Marion. Mon Dieu vous bénisse. Monsieur le Chevalier. Monsieur de Bonneville, c'est trop d'honneur pour notre petite cité. Merci de votre accueil, mon cher Moretti. Moret, monsieur, sans vous offenser. Qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur, vous avez dit... Moret. Eh bien, vous voyez, nous sommes venus. Il est bon que les honnêtes gens soient à l'honneur. Croyez, monsieur de Bonneville, que ma fille, mon gendre et moi... Je sais. Je vous suis. Monsieur... Antoine, vis accipere Marion hic presentem in tuam legitimam uxorem, iuxtaritum Sanctae Matris Ecclesiae. Volo. Marion, vis accipere Antoine hic presentem in tuum legitimum maritum, iuxtaritum Sanctae Matris Ecclesiae. Volo. Ego coniugo vos in matrimonium. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Oremus, benedict Domine. Vous avez là toute votre famille? Ma foi, monsieur. Vos 2 fils, voyage à l'étranger, sans doute. Mon Dieu, je comprends. C'est de leur âge. C'est aussi leur âge de servir le roi. N'est-ce pas?
monsieur de Bonneville. Non, non, n'avouez rien, monsieur... Moret. Monsieur Moret. Moret. Il serait fâcheux que ces deux jeunes gens fussent réfractaires au service de Sa Majesté. In Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Il est bien entendu que si vous pouviez nous offrir en échange 2 déserteurs, vos garçons seraient affranchis du service. 2 jeunes hommes? Non. 2 drôles qui ont tiré sur les soldats de la ferme. Oui. Je vois. Bien sûr, il faut être du pays pour connaître les caches. Et nous ne pouvons laisser ces actions impunies. Je vois. Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amen. 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 Antoine Peretti, le marié, c'est le plus gros fermier de Rochefort en Ovalaise. Rochefort-en-Savoie? Oui. Il y en a un qui manque à la fête. Louis Mandrin. Pardi, il est allé faire fortune à la guerre. On dit que Marguerite Mandrin est malade de honte depuis que les soldats de la ferme ont trouvé de la contrebande chez elle. Elle est ruinée. Je parie que son fils, même s'il se hâte de revenir, sera en retard pour la noce. Convenez, Louis Mandrin, que nous avons rempli très honnêtement tous nos engagements. Je l'admets. Nous avons donc préféré faire affaire par devant notaire. Maître Coulmel a dressé pour nous 3 un accord équitable que nous allons signer. Quelles sont vos conditions? Ma foi, c'est fort simple. Nous avons avancé la somme de 90 000 livres pour l'achat des chevaux. Vous nous devez donc un tiers, soit 30 000 livres au total. Et en plus, le manque que nous évaluons à 10 000 livres. Vous me tuez. Non pas. Vous avez 12 mois pour régler. Michel! Michel! Louis! Louis, tu m'as tellement manqué, si tu savais. Rien, pas un mot de toi, depuis 2 mois. Toi aussi, tu m'as manqué, la belle. Tu es seule? Oui. Va m'attendre chez toi. Fais-moi chauffer de l'eau, j'ai grand besoin de me laver. Passe aussi chez ma mère, demande-lui du linge propre et des vêtements. Va, je te rejoins. Et pourquoi n'es-tu pas venu à la maison? La mère, j'ai tout perdu. Pourquoi n'es-tu pas venu chez toi? Des 100 chevaux que j'ai loués, il ne me reste rien. Il faut que je paye. Ni la ferme, ni l'intendance de me rembourser. Il nous reste encore des terres. Nous vendrons. 40 000 livres. Ce sont des choses dont on ne parle pas devant des étrangers. Je t'attends à la maison. Elle est comme ça, la mère. Il ne faut pas lui en vouloir. Je ne lui en veux pas, Louis. Et mes frères? Les Gapions ont été perquisitionnés chez toi, ils ont tout fouillé. Ils ont trouvé du sel et du tabac de Savoie dans la cache à l'intérieur du four. En outre, tes frères étaient là, justement. Et Claude a pris son fusil et tiré sur eux. Oui, je sais. Ils sont allés rejoindre les 2 autres à la vie profonde. Nous les ferons passer en Savoie. D'autres nouvelles? Marion Moret s'est mariée pendant que tu étais absent. Avec un gros fermier de Rochefort. Quel Rochefort, dis-tu? Rochefort, en Ovalaise. Louis! Durel, les fils Moret et leurs amis, ils vont à la vie profonde. Ne fais pas de bêtises! Je passe. Prête à boire, grand Joseph, Barbara, j'ai besoin d'aide. Vite, vos fusils. Tu veux une goutte, Saint-Pierre? Non, merci, Carnaval. Ah, c'est vrai. J'ai oublié que tu bois pas.
Allez, à la santé des enfants perdus. À ta santé, Carnaval. Allez, à la vôtre. Au fusil, vite! Va, Grand Louis, bois un coup. J'ai pas le temps. Durel et les fils Moret arrivent ici avec une dizaine d'hommes. Où va-t-on? Allez, vite! J'ai laissé 3 hommes au bord de l'étang. Mieux vaut passer par le travers. On est que 7, ils sont au moins une quinzaine. Vite, vite! Avec moi, ça fera 8. Allez. Halte, Durel! Halte, nom de Dieu, ou je te crève! Tu parles bien fort, l'homme. Qui es-tu? Louis Mandrin, salaud! Ne bouge pas! Je te tiens au bout de mon fusil! Ne bougez pas! Avec moi, les autres! En arrière, les Morets, si vous tenez à votre peau! Voilà les autres. Vendeurs d'hommes! Mouchards! Claude, j'en tiens. Laisse faire, Louis. Fais mon passage. Tu paieras, Claude Mandrin. En ce cas, Durel, j'y mets le poids. Venez! Carnaval, ramasse son fusil! C'est grave, Claude? Je sais pas. C'est ma jambe qui a trinqué. J'ai mal, je peux pas marcher. Il faudra pourtant bien que tu suives. Je tâcherai. Les dés sont jetés. Il y a eu mort d'homme. Les frères Moret. Vous autres, rentrez chez vous et nettoyez vos fusils. Je prends tout à mon compte. Pas question, Durel nous a reconnus. On marche avec toi. Bon, profitons de la nuit. À l'aube, nous aurons les gapions sur nos talons.